Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois aux bandeaux de LED. Il y a quelques semaines, je vous avais montré comment réaliser un programme de gestion de ces LED avec commande vocale depuis Google Assistant. Aujourd'hui, on reprend le même montage, mais nous allons le piloter différemment. Rappelez-vous tout d'abord le montage, très simple, avec une alimentation de 5 volts reliée à la fois au node MCU et au bandeau de LED. Le fil de commande est relié sur le port D2 du node MCU. J'ai caché tout cela dans un boîtier étanche d'électricité et le tour est joué. Pour cette vidéo, je vais juste changer le programme du node MCU sans rien changer au montage. L'idée est de piloter tout cela par une application qui s'appelle Blink. Blink permet de dessiner très rapidement des interfaces homme-machine sans aucune connaissance en programmation, et permet d'envoyer les interactions et les commandes vers n'importe quel microcontrôleur. Son principe de fonctionnement est très simple. Il suffit d'installer Blink sur un smartphone ou une tablette et de créer un compte. Le mobile est ainsi relié au serveur Blink sur Internet. À noter qu'il est possible pour les plus bidouilleurs ou les plus parano d'héberger une instance de Blink Server sur votre ordinateur si vous le souhaitez. Ensuite, l'installation des librairies de Blink sur n'importe quel microcontrôleur lui permet, lui aussi, de se connecter au serveur. Ce qu'il y a de bien dans ce système, c'est que la communication passe dans les deux sens. L'appui d'un bouton sur le smartphone peut déclencher une action sur le microcontrôleur, et à l'inverse, celui-ci peut envoyer une donnée, la température par exemple, au serveur de Blink. Cette application est disponible sur Android et iOS, et la première étape est donc de l'installer. Ensuite, il faut créer un compte ou se connecter avec un identifiant Facebook. L'application est multiprojet. Vous pouvez donc créer autant de dashboards que vous voulez. Dans notre cas, nous allons en créer un et choisir pour cela un nom de projet et un type de microcontrôleur. Une fois votre projet créé, vous allez recevoir un email comme celui-ci. Notez la clé API écrite ici, c'est elle qui fera le lien entre notre microcontrôleur et le site de Blink. Le dashboard que nous allons créer, c'est celui-là. Il est composé d'un slider qui permet de faire varier l'intensité de la lumière, d'un sélecteur de couleurs, d'un interrupteur et d'une liste déroulante pour les effets lumineux. Le slider est défini comme ça. Il porte un nom, possède une valeur basse et une valeur haute. C'est cette valeur que nous recevrons dans le programme de notre microcontrôleur. La notion la plus importante dans cette copie d'écran, c'est le V2 ici. À la manière des entrées et sorties digitales des microcontrôleurs, D1, D2, etc., Blink possède des entrées et sorties virtuelles appelées V0, V1, V2, etc. C'est un peu comme si un fil était relié directement à une patte de notre microcontrôleur. J'ai donc choisi d'attribuer le switch V2 pour ce slider. Pour le pour le sélecteur de couleurs, le principe est le même sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une valeur que nous recevrons, mais 3 correspondant aux 3 composantes rouge, vert et bleu, qui peuvent varier là encore entre 0 et 255. Blink est sympa, il nous donne même directement le code correspondant pour récupérer ces valeurs dans le programme. J'ai associé ce sélecteur de couleurs à la borne V0. Le bouton, attribué à V1, possède simplement 2 valeurs, 0 ou 1. Notez qu'il est possible de changer le libellé du texte ici. Enfin, j'ai rajouté un menu déroulant accessible sur la borne V3 qui va me servir à choisir un effet. Nous verrons cela en seconde partie de cette vidéo. Notez tout de même que chaque libellé est associé à un nombre qui sera passé par le switch V3. 1 pour l'arc-en-ciel, 2 pour l'arc-en-ciel vertical, etc., etc. Ici, le dashboard est en mode création. Cela se voit car le nom des variables est apparent. Pour passer en mode utilisation, il suffira de cliquer sur la flèche de lecture ici. Je ne le fais pas pour l'instant car le programme n'est pas encore écrit du côté du node MCU. Justement, il est temps de l'écrire ce programme. En premier lieu, j'ai installé la bibliothèque Blink, que vous trouverez dans Platform.io ou dans l'Arduino IDE comme d'habitude. Cette librairie, j'y fais donc référence en début de programme, tout comme FastLED, dont je me suis servi la dernière fois. Oui, vous savez, c'est la librairie de gestion du bandeau de LED. Je crée ensuite les différentes variables de mon projet et je définis une première fonction qui me permet d'attribuer une couleur à toutes les LED de mon bandeau. Celle-là aussi, c'est une récupération de mon précédent projet.
Au niveau du setup, j'initialise mon bandeau de LED, comme la dernière fois, et je crée l'objet Blink en lui passant la fameuse clé API reçue dans l'email, le SSID Wi-Fi et le mot de passe. Oui, Blink se charge même de connecter votre microcontrôleur au Wi-Fi, pas besoin de le faire soi-même. Dans ces 3 instructions, je vais envoyer des commandes au serveur Blink. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, la communication peut se faire dans les 2 sens. J'envoie la valeur 127 sur V3, donc sur l'intensité, la valeur 1 sur le bouton On/Off, et les composantes de la couleur blanche sur le zèbre, V0, pardon. Je fais cela dans le but de faire correspondre la valeur initiale des LED définie ici au dashboard sur l'application mobile. Dans le loop, la seule instruction est blink.run, qui a pour objectif de faire le lien entre le serveur Blink, c'est tout. Lorsque l'utilisateur agit sur le dashboard, ce sont ces 3 procédures qui sont appelées. Celle-ci pour V0, celle-là pour V1 et cette dernière pour V2. Ces procédures sont ce que l'on appelle des interruptions. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le pluviomètre. Ces bouts de code sont donc directement appelés par le microcontrôleur, quel que soit ce qu'il est en train de faire par ailleurs, à chaque fois que Blink les déclenche. Il suffit alors de gérer le comportement des LED. Pour V0, je récupère les composantes rouge, vert et bleu choisies sur le zèbre. Vous vous souvenez, c'est l'exemple de code qui a été donné lors de la création du dashboard. J'attribue ensuite cette couleur au bandeau avec Update Color. Pour V2, c'est encore plus simple puisque mon slider varie entre 0 et 255, c'est exactement ce qu'attend la fonction setBrightness. Enfin, pour V1, si l'interrupteur passe sur Off, je mets la luminosité à 0, sinon sur 127, une valeur moyenne. Remarquez au passage que lorsque j'agis sur cet interrupteur, je modifie aussi le slider sur le dashboard avec la fonction virtualWrite, comme dans le setup. Voici le résultat de cette première partie en action. J'ai ajouté un petit bonus à cette première partie avec le menu des effets. C'est un peu du tuning, mais c'est toujours sympa pour épater les copains de passage. Pour cela, j'ai modifié la fonction loop afin de gérer les choix dans le menu du dashboard. À chaque numéro de menu, j'appelle la fonction correspondante. Je n'affiche pas ici le code des différents effets, cela n'a aucun intérêt. Par contre, et comme à l'accoutumée, le code source complet du programme se trouve en lien dans la description de cette vidéo, prêt à l'emploi. Voilà ce que cela donne en vidéo, en m'excusant par avance de la capture vidéo des LED, toujours très difficile à réaliser avec un smartphone. Un jour, j'investirai dans un bon appareil photo. Voilà, comme nous venons de le voir, Blink simplifie drastiquement la création d'un dashboard et l'interaction avec les microcontrôleurs. Cela ouvre aussi le champ des possibilités pour les bidouilleurs que nous sommes. Il est d'ailleurs fort probable que j'y revienne dans un autre projet.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.